j'ai été victime de violence. Mais le policier est allé porter plainte contre moi. Il a dit clairement que moi j'ai été violent. Mais j'ai été violent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ma tête, ils ont tapé contre la voiture. Donc comme ma tête a été tapée, comme ils ont tapé ma tête contre la voiture et que ma dent a touché leur véhicule et que ma dent a tracé leur véhicule, donc moi j'ai été violent. Comprenez ça? Donc il a porté plainte contre moi. Il a porté plainte contre moi. Mais quand il porte plainte contre moi, alors maintenant, ils viennent avec l'OPJ et on m'envoie un avocat commis d'office. Et l'avocat, je demande à l'avocat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont interpellé? L'avocat me dit, non, mais je connais, vous êtes un dommage collatéral. Écoutez ce que je vous dis. Mon avocat me dit, je suis un dommage collatéral. Que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, monsieur Kone, vous ressemblez à ce grand bandit, donc c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Avec une telle violence, une telle barbarie. Avec une telle barbarie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, l'OPJ m'interroge et on fait l'audition avec l'avocat. Et après, on me dit qu'ils vont saisir la préfecture et le tribunal, le procureur et le préfet, on va dire. Et là, ces deux institutions étant saisies, le soir, on m'appelle. On me dit, mais je connais le procureur renonce de vous poursuivre. Malgré la plainte du policier, le procureur renonce à ma poursuite. Parce que normalement, quand tu t'en prends à un homme dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, quand tu es violent vis-à-vis d'un fonctionnaire de police, automatiquement le procureur se saisit de l'affaire. Il te poursuit. Mais le procureur a renoncé à la poursuite. Est-ce que vous comprenez ça? Le procureur a renoncé à la poursuite. C'est le préfet qui prend hélico presso, un OQTF et une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Hélico presso, séance tenante. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. Bon. On dit alors, monsieur Kone, on va vous placer en rétention au CRA, au centre de rétention administrative. Et là, je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police me dit, monsieur Kone, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Il y a une main noire derrière, sinon ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire et ce ne sera pas bon pour vous. Clair! Clair!
C'est comme ça que le gars m'a dit. Un fonctionnaire de police qui m'a dit ça. Là. Et donc, moi je parle pas. On m'envoie alors au CRA. Arrivé là-bas, ben j'appelle. Qui de droit. Et on mobilise les avocats. Maître Senda, Maître Kaina se mobilise et c'est parti pour ma défense. Mais puisque ils n'ont rien dans le dossier, c'est pour juste m'emmerder. Alors, en première instance, je suis libéré. Pourquoi? Parce que j'ai mon passeport. J'ai un domicile fixe. J'ai mes quittances. J'ai tout. Et donc, on pouvait me placer, on pouvait m'assigner à résidence. Mais, figurez-vous que mon passeport, qui a été déposé la veille, qui devrait figurer dans le dossier, mais a disparu. Mon passeport a disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Mon passeport a disparu. Et on demande au CRA, mais passeport là, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mais j'ai signé ça. Et ils disent non, mais je connais, on a oublié d'envoyer. Comment tu peux oublier d'envoyer le dossier de quelqu'un? Comment tu peux oublier? Et jusqu'à présent où je vous parle, à l'heure où je vous parle, l'audition que j'ai fait avec mon avocat là, ça n'apparaît, mon avocat commis d'office là, ça n'apparaît pas dans le dossier. L'audition où l'avocat était là, quand j'étais au commissariat là, ce document là, alibi, on n'a pas vu dans le dossier. Puisque l'avocat a dit, ils ont dit à l'avocat, selon eux, ils ont dit à l'avocat, ils ont dit à l'avocat que je serais une victime collatérale. Est-ce que vous comprenez? Un dommage collatéral, je dirais comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous dites ça, et que vous ne pouvez pas faire apparaître ça dans un dossier, mais ça veut dire que c'est grave. Comment des documents peuvent disparaître dans un dossier? Comment des documents disparaissent dans un dossier? Et malgré ça, on réussit quand même, avec le professionnalisme de mes avocats, on réussit à me sortir, à me faire assigner en première instance comment on appelle ça, au JLD, voilà, juge de libération ou de détention, JLD. Au JLD, on m'assigne à résidence. Mais, normalement, c'est le préfet qui fait appel, puisque c'est l'avocat du préfet qui était face à mes avocats. Donc, c'est normalement le préfet qui fait appel. Mais, dans mon cas, c'est pas le préfet qui a fait appel, hein. C'est le procureur de la République qui a fait appel. Et quand le procureur fait appel, très attendu dans les 48 heures, on doit programmer une audience. Et l'audience est prévue en cours d'appel. Et donc les Africains se mobilisent. On arrive. Il était question d'infirmer ou de confirmer la décision prise par la juge en JLD. D'accord. Donc, l'avocat du général de France, c'est-à-dire l'adjointe du procureur lui-même, est mobilisé pour aller faire condamner Gbagbo Kone. L'avocat général de France, mobilisé contre moi. Mais les gens disent, mais on n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que l'avocat général doit être mobilisé pour les choses graves, de crimes, de guerre,
Des terroristes. Va dans le dossier des frères Kouachi. Tu veux chercher quoi dans mon dossier? Si ce n'est pas sorcellerie, tu veux chercher quoi dans le dossier de papier? Tu cherches quoi dedans? Des gens, ils ont retrouvé une bombe aujourd'hui à la gare du Nord. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je sortais de prison, j'étais avec mes frères. Je n'étais pas là-bas. C'est là-bas que tu dois partir. Tu veux chercher quoi dans mon dossier? Avec des papiers. Tu cherches quoi dedans? Avocat général. Elle avait dit s'asseoir à la table du juge. Un juge façon. Un juge façon. Quand j'ai vu le gars là, j'ai dit, lui là, il ne m'inspire pas confiance. Il est façon. Et à ça, l'avocat général s'assoit à la table du juge. Et le greffier est assis là. Et ils sont assis à 3. Il dit, ceux-là s'asseyent à la même table, c'est pour manger quelque chose. Mais parce que quand on s'assoit à table, c'est pour manger. Il dit, ceux-là, il y a quelque chose dans leur affaire. Donc, et puis il a dit, il ne peut même pas me regarder pour me donner le résultat. Il dit, il infirme la décision prise par sa consoeur. Donc, je m'en vais en rétention. C'est là que je suis sorti et puis je vous ai fait comme ça. Camarade peu d'affaires. Pour dire, la lutte continue. Pour dire, la lutte continue. Et il y a des moments, on m'a rapporté qu'il y a des moments qui sont tombés. Parce qu'elle pensait que c'était fini et que Gawakoni était condamné à jamais. Mais, moi je ne baisse pas les bras. Je porte le nom Gbagbo. Je porte le nom de Gbagbo. Et quand tu portes le nom de Gbagbo, il faut en assumer les conséquences. Parce que Gbagbo, c'est un garçon. Et tu ne peux pas t'appeler Gbagbo et puis jouer les femelles. Non. Je dis, moi, je m'en vais jusqu'au bout. Il a dit, on va continuer ce combat. Et on s'est remobilisé. Mes avocats, Maître Placide, que je salue.